Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Quels seront les impacts de l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, premièrement pour le Canada et plus particulièrement pour nous ici au Québec? Aussi, il y aura plusieurs autres sujets en politique provinciale également avec mon invité, mon analyste politique, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir. Maître Marc, question que je vous lance comme ça, je l'étends sur la table. Surpris de l'élection de Monsieur Donald Trump? Et non seulement surpris, mais je connais pas personne qui n'a pas été surpris. Ben, Wall Street s'est même trompé. Wall Street, là, je m'excuse de ceux qui connaissent Wall Street, là, ça c'est la Bible, excusez, là, mais tout le monde s'est trompé. Tout le monde s'est trompé parce que il y a eu un phénomène avec M. Trump. Personne ne le voyait à la convention. Personne ne le voyait remporter le choix pour être représentant républicain lors de la convention du Parti républicain. On le voyait pas là, personne. Absolument pas. Même pas candidat seulement. Ça durera pas longtemps. Ça va durer juste le temps d'un feu, puis ça va être fini. T'as vu, là, minute, là. Elle est pas trop loin. Elle est pas trop loin. Oui, c'était ça au départ, oui. Mais là, ça a été la surprise. Je pensais, là, que vous me disiez que, là, son élection, ça va durer... Non, mais personne n'a vu venir ça. OK, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est un phénomène dont on se rend compte de plus en plus. Rappelons-nous l'élection il y a à peine un an du Parti libéral. Encore une fois, ils ont fait mentir les sondages. Oui. Rappelons-nous l'élection, même un petit peu avant ça, la réélection du parti de M. Couillard, le Parti libéral au Québec. Encore une fois, les sondages se sont fait mentir. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, et ça c'est très clair, l'information n'est plus accessible au niveau des grands médias. Avant, c'était quoi? On lisait la presse, Journal de Montréal, TVA, RDI, Radio-Canada, LCN, point fini, bonsoir. Maintenant, c'est tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Mais c'est rendu de surprise en surprise. Ah, c'est clair. Parce que si on prend la dernière élection fédérale, la claque sur la mâchoire que le NPD a eu, c'était terrible. Et vous autres même aussi, le Bloc, l'élection d'avant, personne n'aurait pensé que le Bloc aurait mangé une volée comme ça. Et M. Trump, quand il est élu, M. Trump, c'est grâce aux réseaux sociaux, on lui a donné tellement de place dans les médias en disant c'est un clown. Fait que, regardez, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Tout le monde l'écoutait et en disait, ouais, je pense qu'il y a quelque chose, lui. Parce que j'ai lu un certain moment donné, il n'est pas tellement longtemps, toutes les erreurs, les farces plates, les mensonges, il a dit il a dit n'importe quoi. Il y en avait une liste. J'ai arrêté d'y lire parce que je dis, voyons, ça va pas. C'est lui qui va être à la tête d'une puissance mondiale. C'est ça. De la plus grande puissance mondiale. De la plus grande puissance mondiale. Alors là, on se retrouve avec lui. On se retrouve dans et moi, j'ai bien aimé parce que la semaine dernière, je sais pas, la semaine dernière, il y a quelques semaines, là, il y avait Yves Boisvert du Journal de la Presse, s'est promené à travers les États-Unis, il est allé dans les États-Unis profonds. Et quand vous regardez sur la carte américaine, qu'est-ce que le Parti républicain a ramassé? Aïe, aïe, ça fait peur. Et là, ça va être intéressant de suivre comment M. Trump va s'en sortir parce que, et là, ça va être un gouvernement blanc, homme à 99. Il va peut-être avoir Sarah Palin qui voit Sarah Palin là, tout qui était à l'autre bout. Tout ce qu'il a dit contre les femmes dans la campagne électorale. Ça va être blanc, mais de 50 ans et plus, de droite et même d'extrême droite. Et ça va tous ses amis, mais c'est clair. Déjà, il est déjà le peu de nominations qu'il a fait au moment où l'on se parle, on est le 22 novembre. Déjà, il commence à être contesté, puis il y a quelques nominations seulement de fait. Mais il s'en fout complètement. Il s'en fout complètement. Il n'y a plus besoin des médias. Il a juste son toupette, puis go, il y va. Il a dit, moi, j'ai juste... moi, là, vous m'écœurerez pas. C'est moi qui gère le show. Je suis le président. Oui. Écœurez-moi pas. Alors, on est prêt avec pour 4 ans. Mais est-ce qu'on peut dire, là je vais aller loin un petit peu, là, mais ça fait rien, est-ce que M. Trump peut dire merci au FBI? Oh non, moi je n'irai pas jusque-là. Non, pas parce que ça a sorti une semaine avant. Oui, Mme Clinton naît par 10, 12 points. Oui, mais ça, c'est dans les sondages. Je vous ai dit au début, ça a fait mentir tous les sondages. Les décisions étaient déjà prises. Et rappelez-vous,
Il y a 22 millions d'Américains qui avaient été votés par anticipation. Tout le monde pensait que c'était pour Mme Clinton parce qu'ils voulaient voter. Quand on regarde les boîtes, quand ça s'est rouvert, tout le monde a tombé sur le CUL. Et le Luc en français. Et le Luc en français. Ça a tombé ça dans l'envers. Alors donc, ils sont tous retrouvés en disant, voyons non, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on a fait là? Mais qu'est-ce qu'on a fait là? Oui, Et ceux qui manifestent actuellement n'ont pas été votés. C'est ça. Mais entre 30 et 40 d'Américains qui n'ont pas été votés, c'est affreux. Ben non, parce que ça s'est joué là. Oui, mais ce qui s'est joué là, c'est que ceux qui sont allés voter, ce sont des hommes blancs, pour la majorité, avec une instruction un peu moins réduite, donc pas des universitaires, des personnes qui ont travaillé dans le charbon, qui ont travaillé dans des entreprises qui ont fermé, puis qui ont dit, nous autres, c'est assez. C'est aujourd'hui qu'on donne le coup de pied dans la fourmilière. Et peux-tu vous dire une affaire? Ça a été suivi pas mal. Et donc, on se retrouve avec un homme qui a tous les pouvoirs, parce que le Sénat y appartient, la Chambre des représentants y appartient. Il y a tous les pouvoirs, tous les pouvoirs. Et là, ça va être de voir comment... Il y a même le bouton rouge. Le bouton rouge. Boum. C'est ça. Est-ce qu'il se peut, M. Lemay, qu'après le décompte final, parce qu'il reste encore, ben là, il en restait là, mais au moment où l'émission va passer, il n'en restera plus, mais on prétend, je dis bien, on prétend que Mme Clinton pourrait avoir quelque chose près de 2 millions de votes de plus que M. Trump. Ça peut arriver? Oui. Mais non, mais je veux dire, ça changera rien. Ben, ça changera rien parce qu'aux États-Unis, contrairement à notre système, oubliez tout notre système de vote au Canada, au Québec, oubliez ça, ça marche pas tout de même aux États-Unis. Aux États-Unis, ça se vote par État. Chacun des États, compte tenu de leur population, a ce qu'on appelle des grilles électorales. Oui, voilà. Alors, c'est eux autres qui ont fait élire M. Trump. Non, mais à partir du moment donné où lui a une majorité dans un État, il ramasse tous les grands électeurs de cet État-là. Donc, Floride, il en a ramassé 29. Il en a ramassé partout. Donc, et malheureusement, c'est pas le vote populaire qui compte. Et donc, j'ai eu plus de votes que toi. Ouais, mais je m'en fous que t'en aies eu plus en Californie. Moi, ça me dérange pas pantoute. C'est un peu pareil au Québec aussi. Oui, mais la différence au Québec, c'est que tous les votes comptent. Même si, dans un comté, c'est sûr que dans le comté de West Island, que les libéraux aient 20 000 voix ou qu'il y en ait 2 000 de majorité, ça change rien. Absolument rien. Mais par contre, dans des comtés pareils comme ici, comme l'Abitibi-Ouest de notre ami François Gendron, Abitibi-Est, etc., Rouyn-Noranda-Témiscamingue, alors dans ces comtés-là, oui, il peut y avoir une énorme différence parce que là, on vote pour un individu. Oui, voilà. Là-bas, on vote pour un grand électeur. Et la preuve, c'est que M. Gendron, lors de la dernière élection, est allé à 16 ou 1700 voix de majorité où il remportait 5-6 000 voix habituellement. Voilà. Alors, donc, c'est complètement différent aux États-Unis. Oui. Donc, pour répondre à votre question, non, oubliez ça, c'est fini. C'est monsieur lui qui va être et là. Voilà, lui, le 20 janvier 2017, il s'assoit sur le gros fauteuil, place sa calotte blanche. Et voilà, on est parti. Non, elle n'est même pas blanche à part de tout. Oh, je sais pas, il va tout. Okay. Ça va être Monsieur, oui, le danger pour le Canada. Quels sont les dossiers que le Canada et en particulier le Québec aurait le plus à craindre? Moi, j'ai sorti bois d'œuvre, cimenterie Port-Daniel, démantèlement de l'ALENA, avec le libre-échange nord-américain, l'industrie canadienne de l'auto, qui risque d'écoper assez durement, merci, du libre-échange avec les États-Unis. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que si on a... Je dirais pas si on perd tout ça, mais c'est que M. Trump voudrait mettre la hache là-dedans et dire maintenant, allons. C'est ça. La première chose qu'il va faire, il va mettre la hache sur l'accord transpacifique. Oui, voilà, ça c'est, il l'a dit. Officiel. Officiellement. Donc, le 21 janvier, oubliez ça, c'est oubliez ça. Oui. Alors moi, je vais négocier pays par pays. Voilà. Et lui, il a dans sa tête une seule chose. Make the best for America. Moi, je veux le meilleur pour les Américains. Alors, moi, c'est ça qui m'intéresse. Ça me rapporte-tu aux États-Unis? Non, bonsoir, ça m'intéresse pas. Alors, inutile de vous dire que l'ALENA, là, pour ceux qui nous écoutent, qui savent pas c'est quoi, c'est l'accord de libre-échange nord-américain entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Alors là, peux-tu vous dire une affaire? Si met hache là-dedans, là, l'industrie automobile en Ontario, là, accrochez vos bas.
Puis en plus de ça, comme c'était passé, on a tout ce qui est l'accord sur le bois d'œuvre. Inutile de vous dire que ça va être rough pour nos compagnies forestières chez nous. On parle du terrain des vaches ici, là. Oui. Voilà, en parlant justement des vaches, on va parler de tout ce qui est d'accord de lait, de la gestion on de l'offre. en a des... On est imbriqué. Des traités là, Oui, mais... entre Canada et États-Unis, je pense qu'il y en a 60 et quelques. Ben oui, mais c'est normal. On est le plus grand acheteur aux États-Unis et on est leur plus grand fournisseur de matières premières. Exactement. On est collé sur l'autre. Alors là, il va falloir que M. Trump, en tout cas, toute son équipe est en train de regarder ça. Honnêtement, là, moi, je vous le dis, honnêtement, là, pas ben nerveux. Parce que moi, s'il veut créer ben des entreprises aux États-Unis, il va falloir qu'il délocalise et il va falloir qu'il ramène ça aux États-Unis. Et il y a une affaire aux États-Unis qui a oublié. En tout cas, il n'y a pas grand monde qui en ont parlé jusqu'à date, là. Ça s'appelle l'AFL-CIO. Vous allez me dire que c'est ça. C'est l'Association des syndicats. Oh, OK. Eux autres, là. C'est fort, ça. Ouais, ben, les salaires à 7 piastres, comme il y a au Mexique, parce qu'actuellement, c'est le cas. Quand ça va traverser, s'il veut ramener les entreprises aux États-Unis, je parle de Vaux, je parle de Daimler, Chrysler, je peux tout amener, là. Il veut tout ramener ça, là. Parfait. Je vais te dire une affaire, les syndicats te l'attendent en disant, hey, avez-vous vu la dernière convention collective qui vient de signer avec Ford, avec GM? Un moment. Alors, tu veux ramener Daimler Chrysler, là? Tu veux ramener ça? Parfait, excellent pour nous autres. Les syndicats vont te le dire. Ben, excellent. Alors, il va falloir qu'ils y repensent à 2 fois parce que c'est bien le fun. Et c'est la même chose pour son mur qu'il voulait ériger bon, mais c'est ça, là. On est rendu là, M. Lemay, là. On dit qu'un président doit être en mesure d'offrir une politique cohérente pour ouvrir le chemin sur la prospérité. Trump a misé surtout sur des murs à construire et des milliers de travailleurs à expulser. Forget it. Excusez-moi, parler français. Non, mais oubliez ça. Là. Il y a bien beau vouloir expulser des murs avec le Mexique. Oui, mais même s'il voulait faire un mur avec le Mexique, il va falloir qu'il soit en clôture parce qu'en ciment, ça coûterait une fortune. Mais en plus de ça, les Américains ont besoin des Mexicains qui viennent travailler aux États-Unis. Alors, sinon, il y a des États qui vont tomber sur le dos, l'Arkansas, le Texas, le Nouveau-Mexique, tout ce qu'on appelle des plantations. Nous autres, ici, on reçoit juste des oranges, puis on reçoit des pamplemousses puis des bananes, là. Mais peux-tu vous dire une affaire, là? Là-bas, il y a des citrons, il y en a tout. Et c'est tous des Mexicains qui travaillent là-dessus. Voilà. Moi, en tout cas, sur le coup, c'est parce que tu dis c'est un clown qui vient, les Américains viennent délire un clown. Parfait, excellent. Maintenant, on va voir comment le clown va se protéger. Ouais, mais c'est ça, là. Vous, là, avoir un clown qui dirige un pays, là, ça vous intéresserait-tu? C'est un petit peu inquiétant. C'est un petit peu inquiétant parce que l'option politique. Mais là, il va s'asseoir une bonne fois, là, où il va se coucher le soir, là, puis il va se fermer les yeux, il va dire, mais là, mon frère, que j'arrête de faire le clown. Moi, en tout cas, à date, depuis 3 semaines, il a quand même pas été si pire. Il a fait moins de niaiseries. Il s'est renfermé. Il a son équipe proche autour de lui. Mais il faut juste se dire une affaire. Les Américains ne voulaient plus voter pour le système établi. Donc, Mme Clinton est passée par la fenêtre, puis ça aurait été n'importe qui. Il passait par la fenêtre pareil, parce que c'est un populiste, puis il a dit au monde ce qu'il voulait entendre. Voilà. Mais ils ont voté pour. Mais, Monsieur Lemay, vous étiez assis ici lors de nos premières émissions, puis on disait, oui, mais est-ce que les démocrates et les républicains, bon, Mme Clinton, Monsieur Trump, est-ce que les 2 partis ont vraiment élu à la course à la présidence les 2 meilleurs? Non. Puis ça, on en a parlé ici. On en a parlé ici, puis on a dit, voyons, Sanders et compagnie, pas mal mieux que ça. Pas mal mieux. Mais il y a personne qui en voulait. C'est ça. Alors là, là, ça va reposer la question. Parce que là, il faut savoir, Monsieur Trump a été élu seul. C'est lui qui s'est fait, comme dirait quelqu'un que je connais. C'est lui qui s'est fait élire. Il n'y a pas besoin du Parti républicain. Même si là, actuellement, il va travailler avec eux autres, mais il va tout leur rappeler. Écoutez-moi bien, mes petits gars, là. Je vais vous dire, toi, Ryan, là. Puis toi, là. Puis toi, là. Oublie pas que c'était ta job, là. Actuellement, là. C'est parce que c'est moi qui vous a tout fait élire. C'est moi qui vous a donné la majorité au Sénat. C'est moi qui vous a donné la majorité à la Chambre des représentants. Donc, it's me the boss. OK, là? Fait que t'es aussi bien de marcher comme du monde. Ça, c'est 1. 2, c'est clair que le Parti républicain va falloir qu'il se remette en question, mais surtout le Parti démocrate. Là, Mme Clinton, ça part toute cette génération des 25 ans autour. Oui.
Alors là, comment qu'ils vont faire pour avoir des jeunes? Comment qu'ils vont faire pour... Écoutez, ils ont 4 ans, mais la prochaine élection de mi-mandat, c'est dans 2 ans, donc en 2018. Alors, ça va être intéressant. Moi, honnêtement, je suis pas trop nerveux. Même si des fois, il me tombe ses nerfs, mais ça va être intéressant de suivre ça. Il y a des gros dossiers. Ah, il y a des gros dossiers, c'est clair. Le Québec et le Canada qui vont faire regardez bien, là, ils sont en train d'y donner des carottes, là, puis des navets, puis des poireaux, puis des graines, parce que là, le Canada, là, il faut qu'il renouvelle sa flotte d'avions. Oui. Oui, exactement. Là, on s'est entendu que... Il va faire, OK, si je vais avoir acheter tes Hornets, là, toi, Boeing, là, t'es mieux de parler à l'oiseau qui est là, parce que moi, ben de valeur, m'en va aller chercher des mirages en France. Fait que là, vous avez intérêt. Et c'est du give and take. Alors, c'est la même chose. Je te donne quelque chose, je prends quelque chose. Mais il va falloir que M. Trudeau, et c'est ce que je disais, puis je vais le répéter, le plus important personnage actuellement du Canada aux États-Unis, c'est l'ambassadeur du Canada à Washington. Oui, c'est vrai. Oui. Et c'est clair que tout va s'articuler autour de lui pour suivre l'organisation. C'est qui la nouvelle gang? C'est qui est arrivé? C'est un peu comme quand M. Trudeau est arrivé à Ottawa avec toute sa nouvelle gang, ben toutes les autres partis ont dit, bon ben là, c'est qui lui? C'est qui elle? C'est qui là? Ben là, ça va être la même chose. C'est qui le secrétaire d'État? C'est qui le ministre de la Défense? C'est qui? Bon, et ça, c'est tout en train de se faire. Mais je peux-tu vous dire une chose? C'est du monde de droite. Voilà. Et de droite. Droite, comme on dit. Comme dirait quand il me dirait à quelqu'un, il y a quelqu'un du Ku Klux Klan là-dedans, fait que, il aime pas trop les Noirs, les Asiatiques, les musulmans, les civils, en tout cas, je pense que le monde entier va le suivre de près. Ah, ça, c'est sûr et certain. Ça, on n'a pas le choix. Mais est-ce que, juste une question en finissant sur M. Trump, est-ce qu'il, c'est une question très hypothétique, je lance ça comme ça, est-ce qu'il serait assez, je dirais pas le mot, mais est-ce qu'il serait assez, vous mettrez le mot que vous voudrez, pour un bon matin, il décide qu'il prend son gros jet privé puis qu'il s'en va à tel endroit, au lieu de prendre Air Force One. Non, et là, il peut plus. Il peut plus. Non, légalement. Hein, non, légalement, parce il que peut Air plus. Force One, c'est l'avion du président des États-Unis. Non, mais Trump, là, oui. c'est son avion personnel, c'est sa femme. C'est sa femme et ses enfants qui vont l'avoir l'avion, parce que lui, il peut plus, légalement parlant, pour cette question. Là, il faut être sérieux aussi, c'est une question de sécurité. C'est clair. Que tout cet avion-là c'est incroyable. Non, mais c'est... Avez-vous déjà étudié comment était fait cet avion-là, puis tout ce qu'il y avait dedans? Puis tout ce qu'il y a autour. Et tout ce qu'il y a autour. Mais tout ce qu'il y a autour, la sécurité, écoutez, c'est quand même le président des États-Unis, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas. T'as des fous qui vont vouloir... Puis on sait qu'il y a un autre avion qui arrive avant pour les limousines blindées, etc. C'est tellement gros autour de lui. Mais vraiment, le président des États-Unis, c'est quand même M. Trump. Il est là pour 4 ans. Il faut faire avec. On n'a pas le choix. Et voilà, exactement. On est arrangé comme au Québec. Monsieur, c'est ça, on l'a pas dit mal. Monsieur, c'est pas moi qui l'ai... C'est vous qui l'avez dit. Ah oui, je l'ai dit? Moi, OK. Ah, j'ai dit, on n'a pas le choix. Ah, okay. Ben, regardez bien arriver M. Moreau. Oh! Ça, par exemple, OK, on rouvre une petite parenthèse tout de suite. OK, c'est beau. M. Moreau revient, là. M. Moreau, il ne reviendra pas à titre de ministre délégué. Je ne penserais pas. Je ne penserais pas. Il va peut-être le mettre au Conseil du Trésor. M. Moreau, pour ceux qui ne savent pas, là, c'est la personne, c'est un ministre qui est parti parce qu'il était très malade. Exactement. Il y avait un virus, etc. Il est soigné, même il revient. On disait qu'il y avait un cancer aussi. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est un virus. Là, il revient. Et tout le monde le voit comme bras droit de M. Couillard. Voilà. Et surtout, comme dirait quelqu'un que je connais, Papa Billy, c'est-à-dire qu'il peut être le pape à la place du pape. Donc, tout le monde le voit comme prochain chef du Parti libéral. Très écouté. Il est très écouté, très respecté. Voilà. Donc, M. Couillard a intérêt, là, maintenant, là, je pense, à donc, ça veut dire, M. Lemay, qu'en janvier, pas tard en janvier, on devrait avoir un remaniement ministériel. Selon moi, vous allez le voir avant ça. Ou peut-être avant ça, oui. C'est un remaniement ministériel. Ouais, il devrait le faire probablement. Ou alors très, très tôt en janvier pour que le monde, parce que ceux qui reviennent en février, parce que le retour en février à l'Assemblée nationale. Donc, s'il veut faire un remaniement, c'est de le faire là, au cours des prochains. Avant l'ajournement. Voilà. Et il va revenir. Mais la seule question, c'est où qu'il va le mettre. C'est ça. Puis moi, je le vois au Trésor. Ah, ben, j'oubliais ça. C'est pas une job, ça. C'est pas sa job. Moi, je vais vous dire où il va. Ben, il était aux affaires municipales. Oui, mais c'est quand même important. Mais oui, c'est sûr. Sécurité publique. Oui, aussi, c'est vrai. Mais moi, je le vois ministre des Finances. Ah, OK. Parce que M. Létao est écœuré. Bon, mais on va en venir à M. Létao, je sais pas comment c'est qu'il le prononce. J'ai toujours eu de la misère à le prononcer. Létao, c'est ça? OK.
Bon. Lui, là, il réfléchit sur la fin du monopole de la SAC. On passe OK? à un autre appel. Disons qu'il réfléchit depuis un mois juste de bout de temps. Là. Oubliez OK? ça. Mais, Avez-vous une autre question? non, mais oh, regarde, j'en ai un. Voulez-vous que je vous parle de Québec solidaire? On va en parler après. Mais juste pour en venir là, à la SAC, est-ce que enlever le monopole de la SAC, premièrement, c'est une des vaches à lait du gouvernement. C'est pas une. C'est la vache à lait avec l'Auto-Québec. C'est 1 milliard et plus. Hydro-Québec, c'est ça. Bon. Yes. Est-ce que ça serait une bonne chose? Non. On passe notre appel? Ouais. Qu'on contrôle le développement de la SAC, etc., qu'on dise que la Société des alcools fait ci, fait ça. Mais et moi, ça donne que vous me parliez de ça parce que je suis allé, j'ai voyagé un peu dans ma vie, là, et à toutes les places où c'est pas des sociétés d'État, c'est compliqué. La Société des alcools du Québec a un monopole, c'est vrai. Mais je peux vous dire que dans les magasins de la Société des alcools du Québec, y en a-tu du stock? Il y en a. Essayez d'avoir la même affaire au liquor board de bord de la frontière, là, quand vous allez à Sudbury ou que vous allez à Kirkland Lake, vous allez dans Tapata, là. Hey! Puis allez en Alberta, puis allez au Manitoba, puis allez n'importe où. Même en Europe, bon, à part des grandes surfaces, bien évidemment, en Europe, on parle d'une autre affaire. Mais en Amérique, là, la Société des alcools, non. Il y a beau réfléchir, donc, là. Si on enlève le monopole de la SAC, à ce moment-là, on va pouvoir aller à l'épicerie. Déjà, à l'épicerie, il y a des sacs à l'épicerie. Oui. Mais vous n'avez pas la quantité et la qualité également, il faut le dire, que vous avez à la SAC. Ça, c'est sûr et certain. Puis moi, donc, je vais vous dire... si vous enlevez le monopole de la SAC... Perdez même pas votre temps. On passe pas à ça? Okay. On passe à notre appel. On passe à notre... Eh, mon Dieu! Hey, celle-là, voilà. C'est quoi? Vous me direz ce que vous en pensez, OK? 3 députés de Québec solidaire qui votent dos au président de l'Assemblée nationale sur un projet de loi. Manque de décorum, insulte à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on pense de ce geste-là? Peux-tu vous dire une affaire? Eux autres, qui avaient besoin de publicité pour dénoncer, ils se sont servis de ça. C'est pas leur meilleure idée. Ah, ben non. Mais on en parle aujourd'hui. Ils en ont parlé pendant une semaine. Ça a fait l'affaire de Québec solidaire. Puis ils sont bien contents. Puis là, excusez-nous, on leur fera plus. Oui, mais c'est un manque de décorum total. C'est clair. Mais le président, le président de l'Assemblée, M. Chagnon, l'a pas vu venir. Il l'a pas vu venir, mais pas pantoute. Puis on y voit je m'excuse, mais on y voit la face. Puis il l'a pas trouvé drôle, de lui. Mais cela étant, ça fait une dénonciation que s'il avait fait une conférence de presse après pour dire qu'il dénonçait le vote qu'il n'aurait pas fait ce que ça a fait. Non, c'est clair. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que ça a aidé le Québec solidaire dans leur revendication? La réponse, c'est non. Selon moi, ils ont vraiment pas gagné de points avec ça. Si ça se trouve, ils en ont perdu. Il y a des élections qui sont en 2018, fonction. avril 2018. Oui, avril, mais non, c'est vrai, excusez, c'est faux. Vous avez parfaitement raison. Il y en a 4. Il y en a 4. Saint-Jérôme, il y en a 4. Il y en a 4. On parle que la CAQ... ils vont essayer de garder à Tabasco. Oui, puis encore là, c'est pas certain. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on tend la main au Parti québécois et vice-versa. On voudrait que... Ça, il va falloir qu'on s'en reparle sérieusement à un moment donné. J'ai pas eu... Parce que c'est tellement récent. Il y aurait possibilité que possiblement, il y ait une entente entre Québec solidaire et le Parti québécois les prochaines élections pour dire comment ça fonctionnerait. C'est... OK, toi, on parle pas de Verdun aussi. Oui, mais là, actuellement, ça marche pas. Non, ça marche pas, Verdun. Okay. Donc, c'est clair que les libéraux vont être réélus là. Oui. Arthabasca, la CAQ veut le garder. Mais excusez si je vous tutoie, là, mais avez-vous vu ça? La sœur de Sylvie Roy, qui t'a planté François Legault en disant, vous n'avez pas le droit de vous servir de ma sœur pour faire tatata alors que vous l'avez mis dehors. C'est ça, c'est à cause de ça que le comté d'Arthabasca. Voilà. Après ça, il reste le comté à Drainville, c'est clair que c'est les péquistes. Puis moi, celui que je vais surveiller le plus, là, c'est Saint-Jérôme. Ah, ça, l'ancien comté de Pierre-Carl Pelledo. Oui, mais surtout du bon, comment il s'appelait mon policier, là, Duchesneau. Alors, donc la CAQ, le Parti libéral et le Parti québécois, Saint-Jérôme, ça, pour moi, là, ça va être un vrai test. 5 décembre, on s'en parlera.
On prend 2 petites minutes sur une émission que je voudrais vous parler, l'émission Enquête à Radio-Canada, concernant la SIC, Société immobilière du Québec, qui s'appelle aujourd'hui, je pense, la SCI. La Société québécoise des immobilisations. Bon, disons anciennement la SIC. Je vais citer 2 journalistes et vous me direz ce que vous en pensez suite à cette émission-là. Richard Martineau du Journal de Montréal du 6 novembre dernier. On parle d'une crosse avec un grand C, la plus importante fraude dans une société d'État au Québec, peut-être même au Canada. Et dans le même journal, mais du 8 novembre dernier, Josée Legault du Journal de Montréal, ça sent la pourriture d'un bout à l'autre. Elle aussi parle de la plus importante fraude, alléguée dans une société d'État au Québec. Mais mon Dieu Seigneur, ça n'a pas de sens. Je m'excuse, mais moi, les 2 bras, parce que moi, j'ai eu à travailler avec la SIC quand je travaillais au gouvernement. Mais quand on parle des immeubles, il faut, bon, premièrement, là, il faut savoir une chose. La Société québécoise des immeubles ou des immobilisations, la SCI qu'on appelle dans notre jargon maintenant, ou la SIC dans le temps, c'est elle qui est propriétaire. C'est le bras immobilier du gouvernement. Et voilà. Donc, il n'y a pas un immeuble du gouvernement, que le gouvernement occupe, OK, qui n'est pas contrôlé par la Société immobilière du Québec, appelons-la la SIC ou la SCI, là. Et donc, cette société-là est extrêmement importante et elle donne des gros contrats. Alors, on commence à comprendre, là. Elle donne des gros contrats et elle achète des immeubles et elle vend des immeubles. Alors, moi, ce qui m'a fait sourciller, où j'ai eu beaucoup de difficultés, c'est qu'il y ait un si peu de contrôle ou si peu de pas de contrôle de la part de nos gouvernants responsables, des ministres responsables de la Société des immobilisations, des sociétés immobilières, des sociétés Lasky. Bon, tout le monde se repitche la balle, puis moi, c'est pas ci, puis moi, c'est pas ça. Madame Forget, ce qu'elle est venue dire, là. Madame Jérôme Forget, pour lequel j'avais beaucoup de moments de respect. J'ai reçu Madame Forget ici, moi. Elle était présidente du Conseil du Trésor à ce moment-là. Elle était aussi vice-première ministre. Elle était assise, là, à votre place, mais là. C'est elle, une grande dame. Oui. Mais là, elle... Non, elle a dit, moi, du ce dossier-là, je comprends pas. Je comprends pas, là. On m'a pas bien informé. Et là, il y a un problème. Croyez-vous? Moi, je crois qu'on l'a tenu dans l'ombre. Moi, je crois, madame. Mais c'est justement pour ça, il faut que le gouvernement, puis c'est là-dessus que je reproche à M. Couillard de ne pas être intervenu assez fort, c'est-à-dire de dire, hey, c'est assez. Là, on va aller voir c'est quoi cette affaire-là. Vous allez me vérifier ça, je veux un rapport, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. C'est pas normal. Écoutez, on parle pas de 2,20 $, là. Non. Peut-être de 2,20 $ du pied carré de plus que on parle de dizaines et de dizaines de millions de dollars par année de location d'espace. C'est sûr. Donc, il faut qu'on ait un contrôle là-dessus. Et moi, c'est ça que je déplore. C'est quoi, excusez l'expression anglaise, mais c'est le free for all, coudonc, c'est quoi? C'est notre argent à nous, là. C'est nous autres. C'est l'argent des taxes des Québécois, surtout qu'on loue des immeubles. Alors, ces immeubles-là, puis il y a des réflexions qui doivent être faites, puis il y a des centaines de millions de contrats par année. Oui. Alors, moi, je dis, s'il y a des centaines de millions de contrats par année qui se donnent, ils doivent avoir des centaines de millions de contrats contrôlés. Et c'est la raison pour laquelle c'est assez difficile de jaser de la SCI, de la Société québécoise des immobilisations tout le temps, parce que bien souvent, c'est sans secret. Ils essayent de négocier pour pas que ça se sache que c'est eux autres, parce que sinon les prix monteraient. Alors, il y a quelque chose qui marche pas. Monsieur Lemay, merci infiniment. C'est déjà la fin, et puis merci de vous être présenté à cette émission. C'est toujours très intéressant, comme toujours. On va se revoir en 2017. Et je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes à tous ceux qui nous écoutent. Et bonne santé. Ça, c'est le plus important. C'est ça. Exactement. Alors, moi, en mon nom personnel et au nom de ce communautaire Iradium Multimédia, joyeuses fêtes à tout le monde. Soyez excessivement prudents, s'il vous plaît, durant les fêtes, puis revenez-nous en janvier 2017. Au revoir.